Aujourd'hui, on va parler de la division cellulaire. Donc, à votre avis, c'est quoi la division cellulaire? Donc, Comme la mitose et la myose. C'est une division euh, cellulaire. Elle concerne la reproduction. la reproduction. Quoi d'autre? Donc, la division cellulaire est un processus qui permet la multiplication des cellules, c'est-à-dire à partir de chaque cellule mère qui se divise, il permet la production de deux cellules filles. Donc, il permet la multiplication des cellules. On a deux types de division cellulaire, la mitose et la myose. À votre avis, quelle est la différence entre ces deux types de division? La myose donne 4 cellules filles fluides et la mitose donne 2 cellules filles Mhm, aussi des fluides. très bien. Donc, pour la mitose, Ah, son rôle, il assure la multiplication cellulaire et le remplacement des cellules mortes, ce qu'on appelle la régénération cellulaire. Donc, et la myose concerne la reproduction. très Et bien. Donc, la myose, il assure la formation des cellules sexuelles, les gamètes mâles et les gamètes femelles. Donc, pour la mitose, on a dit qu'il assure la multiplication cellulaire et le remplacement des cellules mortes. Donc, durant la mitose, chaque cellule mère se divise pour donner deux cellules filles qui sont identiques entre eux et avec la cellule mère. Donc, identique, c'est génétiquement, c'est-à-dire au niveau du nombre de chromosomes. Pour la myose, donc, on a dit qu'il assure la formation des cellules sexuelles, les gamètes, et chaque cellule mère, il se divise pour donner 4 cellules filles qui représentent les gamètes. Est-ce que c'est clair? oui, c'est clair. Oui. Donc, avant de commencer les étapes de la division cellulaire, on va parler de la structure de la cellule. Qui peut décrire la structure de la cellule? La cellule est constituée d'un noyau, cytoplasme, membrane cytoplasmique. Très bien. Donc, on trouve un membrane qui délimite la cellule, qu'on appelle la membrane cytoplasmique. Et à l'intérieur, on trouve le cytoplasme et le noyau. Donc, le cytoplasme, il est divisé en deux parties. Une partie liquide qu'on appelle hyaloplasme et une partie solide qui est constituée de, des organites cellulaires comme les mitochondries, l'appareil de Golgi, les réticulums endoplasmiques, etc. Donc, pour le noyau, il est entouré par l'enveloppe nucléaire et à l'intérieur du noyau, on trouve le nucléole Chromosome. et les chromosomes. Très bien. Donc, pour le nombre de chromosomes, il varie d'une espèce à une autre. Donc, pour la plupart des organismes, ils sont des organismes diploïdes. Ça veut dire quoi, diploïde? Il possède le nombre de chromosomes, nombre pair. Très bien. Donc, le nombre de chromosomes de ces Il porte organismes 2 est chromosomes. pair. Donc, par exemple, chez l'homme, Il a l'homme, 46 chromosomes. très bien. Donc, l'homme, il a 46 chromosomes. Ces chromosomes, ils sont organisés en paires, euh, en 23 paires, c'est-à-dire qu'on a pour chaque deux chromosomes, donc ils portent les mêmes gènes, ils sont semblables et on appelle ces chromosomes des chromosomes homologues, c'est-à-dire qu'ils sont identiques. Ils portent les mêmes parties et ils ont la même taille, etc. C'est clair? Donc, on a d'autres organismes qui sont des organismes haploïdes. Haploïde impair. Impair. Donc, les organismes impairs, c'est-à-dire qu'ils portent au niveau de leurs cellules un nombre impair de chromosomes, comme les bactéries, ils ont un seul chromosome. C'est clair?
Oui, c'est clair. Donc, on passe maintenant à la structure des chromosomes. Donc, ici sur le diapo, on a un chromosome qui est constitué de deux chromatides. Donc, chaque chromosome, il a deux chromatides. Donc, ces deux chromatides, ils sont liés au niveau d'un point central qu'on appelle le centromère. Donc, au niveau de la structure, donc, le chromosome est formé de protéines donc, et des filaments d'ADN. Donc, on passe maintenant aux étapes de la division cellulaire. On va commencer par les étapes de la mitose. Donc, la mitose, il comporte 4 étapes. Donc, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Donc, pour la mitose, il est précédé. Donc, avant la prophase, on trouve une phase qu'on appelle interphase. Donc, cette interphase, au niveau des noyaux de la cellule, on trouve des filaments qu'on appelle chromatines. Chromatines avec N. Donc, lorsque la cellule entre en mitose, donc ces chromatines se transforment en chromosomes. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, on commence par la prophase. Donc, à votre avis, quelles sont les caractéristiques de la prophase à partir de l'image? Les chromosomes sont regroupés dans la prophase. Très bien. Donc, les chromosomes, ils apparaissent très clairement au niveau du centre de la cellule. Donc, durant cette phase, donc les chromatines se transforment en chromosomes. C'est clair? Donc, il y a aussi la disparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole. Donc, après la prophase, on a la deuxième étape qui est la métaphase. Donc, quelles sont les caractéristiques de la métaphase? Les chromosomes sont J'ai pas bien entendu. Les chromosomes sont situés au milieu de la cellule. Très bien. Donc, les chromosomes sont organisés au niveau de la plaque équatoriale de la cellule, c'est-à-dire au milieu. Donc, ils s'attachent avec des filaments, des fibres, avec les deux pôles de la cellule. Donc, à ce niveau-là, les chromosomes arrivent à une condensation maximale. Donc, la troisième phase, c'est l'anaphase. Donc, quelles sont les caractéristiques de l'anaphase? Les chromosomes sont séparés du centre au... sont séparés en chromatides. Très bien. Donc, ici, on a premièrement le clivage du centromère. C'est-à-dire que le centromère se clive, يعني كيتقسم على جوج. Et ensuite, il y a la séparation des deux chromatides. On les appelle chromosomes fils. Et chaque chromatide ou chromosome fils migre vers l'un des pôles de la cellule. Est-ce que c'est clair? Et la dernière étape, Oui, c'est clair. la télophase. Donc, Télophase. Donc, quelles sont les caractéristiques de la télophase? Les chromatides sont regroupés dans un noyau qui possède l'enveloppe nucléaire et la cellule est divisée, commence à se diviser en deux, en formant deux cellules et deux noyaux. Très bien. Donc, ici, on a la réapparition de l'enveloppe nucléaire du nucléole et la cellule se divise pour donner deux cellules filles qui sont identiques à la cellule mère au niveau du nombre de chromosomes. Donc, la cellule mère, elle possède 4 chromosomes
Et les cellules filles, ils possèdent le même nombre de chromosomes, 4 chromosomes. Donc, la mitose en général, elle permet la formation de 2 cellules filles à partir d'une cellule mère qui est diploïde. Et les cellules filles, elles sont également des cellules diploïdes. Est-ce que c'est clair? Claire. Oui. Donc, on va nommer ces 4 images qui représentent les 4 phases de la mitose. Donc, quelle est la photo qui représente la prophase? Est-ce que c'est A, B, D ou C? Très bien, c'est B. B. Donc, pour la métaphase, donc, quelle est la photo qui D. représente D. D? Très bien. Donc, l'anaphase, Anaphase. C. 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 Très bien. C. Très bien. Donc, et la dernière étape de la phase, c'est C. A. A. Très bien. Ah. Donc, on passe. Donc, est-ce que c'est clair pour la méthode? Oui, Oui. clair. Donc, on passe Oui, à oui, oui. la dernière partie de ce cours. Et voilà, méiose. Donc, on a dit que la méiose, il assure la formation des gamètes, soit gamètes mâles, eux ou femelles. Donc, pour la méiose, il se subdivise en 2 divisions. La première division qui est la division réductionnelle et la deuxième division qui est la division équationnelle. Très bien. Donc, ici, on a une cellule mère. Est-ce que cette cellule mère est une cellule haploïde ou diploïde? Diploïde. 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 Très bien, car il comprend 2 chromosomes. Très bien, donc on a un nombre pair, donc c'est une cellule diploïde. Donc pendant la première division, qui est la division réductionnelle, donc la cellule mère, il se divise pour donner 2 cellules filles qui sont des cellules haploïdes ou diploïdes. Haploïde. Haploïdes, très bien. Haploïde. Diploïde. Hein, voilà. Non, c'est Haploïde. haploïde. Cellule haploïde. Donc, il contient un seul chromosome. Chromosome. Donc, pendant la division réductionnelle, la cellule mère, il se divise pour donner 2 cellules filles haploïdes. Donc, pendant la deuxième division, donc pour chaque cellule fille, il comprend la moitié des chromosomes de la cellule mère. Donc, pour la deuxième division, qui est la division équationnelle, les 2 cellules issues de la première division, ils donnent 4 cellules filles qui sont haploïdes. Donc, pour chaque division, soit la division réductionnelle ou équationnelle, ils sont subdivisés en 4 étapes: prophase, métaphase, anaphase et télophase. Donc, ici, on a un schéma qui représente les étapes de la méiose. Donc, on a la première cellule, c'est une cellule qui se trouve en interphase. Donc, l'interphase, c'est une étape qui précède soit la mitose ou la méiose. Donc, c'est une étape qui prépare la cellule à la division. Donc, au niveau de la cellule qui se trouve en interphase, il comprend où il contient les chromatines. Chromatines, donc, qui vont se transformer en chromosomes. Donc, puis la cellule entre en division. Donc, ici, on a prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. Donc, ces 4 étapes, elles représentent la première division qui est la division réductionnelle. Donc, pendant la division réductionnelle, donc, les chromosomes, ils sont organisés en tétrades. C'est-à-dire que chaque 2 chromosomes homologues
ils se rapprochent pour former des tétrades. بحال الرباعيات يعني فيهم 4 chromatides. Pendant la métaphase 1, donc les chromosomes ils sont organisés au niveau de la plaque équatoriale de la cellule, mais ils ne sont pas individualisés. Ils sont organisés sous forme de paires. Donc, pendant l'anaphase, donc chaque de chromosome homologue, il se sépare et chaque chromosome migre vers l'un des deux pôles de la cellule. Donc, pendant la télophase, après, la cellule entre en deuxième division qui est la division équationnelle. Donc, la même chose. Donc, pendant la métaphase 2, les chromosomes ils sont organisés au niveau de la plaque équatoriale. Pendant l'anaphase 2, chaque chromosome il se divise en 2 chromatides. Donc, il y a clivage du centromère et puis la séparation des 2 chromatides. Chaque chromatide il migre vers l'un des pôles de la cellule. Et pendant la dernière phase, donc il y a formation de combien de cellules? 4 cellules filles. 4 cellules filles. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, pour la myose, il permet la formation des gamètes. Donc, ces 4 cellules filles, ils représentent les gamètes. Donc, la myose, il permet la formation de cellules filles qui sont des gamètes. Donc, 4 cellules filles. Donc, on passe à un petit exercice. Donc, ici, on a les phases de la myose. Donc, on a 8 plus une qui représente une image qui représente l'interface. Donc, vous allez prendre 2 minutes pour classer ces images suivant leur ordre chronologique. Quelle est l'image qui représente l'interface? B. B. B, très bien. Donc, c'est B. Donc, P, elle représente l'interface. Donc, pourquoi, à votre avis? Parce que les chromosomes sont regroupés. Non, ils ne sont pas encore formés, les chromosomes. Donc, ici, au niveau de la cellule, il y a l'apparition des filaments qui ne sont pas condensés et qui représentent les chromatines. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, quelle est la deuxième étape, la prophase 1? Quelle est l'image qui représente la prophase 1? C. H. C. Non, C, c'est C. Donc, ici, au niveau de l'image C, on a l'apparition des chromosomes qui sont bien condensés. Donc, l'image suivante. E. 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 Très bien, c'est E. Donc, ici, les chromosomes homologues, ils sont classés superposés dans la place équatoriale de la cellule. Très bien. Donc, les chromosomes homologues, ils sont organisés au niveau de la plaque équatoriale de la cellule. Donc, quelle est l'étape suivante? I. I. I, très bien. Donc, chaque chromosome homologue, donc, ils sont séparés et ils migrent vers l'un des pôles de la cellule. Donc, l'étape suivante, l'anaphase, D. 1, H. C, D. H. H, non, non, G. non, G, très bien, c'est G. Donc, G, il représente la télophase 1. Donc, ici, on remarque qu'il y a la formation de 2 cellules. Et les chromosomes, donc, ils sont regroupés au niveau du noyau. Donc, quelle est l'étape suivante? La prophase 2. Prophase 2. C'est D. D. Non, D. c'est pas 2. A. Non. C'est A. 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 Donc, très bien, Oui. c'est A. Donc, l'étape suivante, la métaphase 2. E. D. D. C'est D. D. Très bien. D. Donc, anaphase 2. H.
Très bien. Donc, c'est H. Donc, là, la phase 2, c'est H. Donc, ici, on remarque qu'il y a le clivage du centromère et la migration de chaque chromatide vers les pôles de la cellule. Et la dernière étape, c'est la phase 2, C'est F. 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 Donc, est-ce que c'est clair? Oui. Claire. Donc,